Pourquoi la plupart de jeunes frères aujourd'hui vont épouser des païennes et les amènent à l'église pour faire de ces païennes-là des sœurs? Ils laissent les sœurs de l'église pour aller prendre des païennes et les amener. C'est parce que aujourd'hui, les sœurs que nous avons à l'église sont devenues matérialistes, même les parents. Les parents sont matérialistes, les sœurs sont matérialistes. On n'entre plus dans les mariages par amour, c'est un mariage par intérêt. Bon, ça c'est la fille de tel, ça c'est le fils de tel. Quand c'est tel et tel, il y a des arrangements. Voilà. Deuxième chose, les sœurs sont très orgueilleuses. Comment on va épouser une sœur qui ne salue pas les frères? Une sœur qui vit dans son monde, quand elle voit des frères, donc même pas un bonjour, même sur la rue comme ça, vous voyez, une sœur qui voit un frère, hein? Des sœurs dans ses messages. Elle voit un frère, la sœur ne lui dit même pas bonjour. Est-ce que d'abord, voilà. Donc cette sœur-là a même des petites sœurs. Les petites sœurs sont mariées, hein? C'est fini, elle est là, remplie d'orgueil à un niveau, tu n'as pas idée. Ma sœur, ton caractère là, il est très mauvais. Oh Dieu, envoie-moi un mari. Non, Dieu ne va pas envoyer un mari. Dis à Dieu, Dieu, change-moi de caractère. Quand Dieu va te changer de caractère, en ce moment-là, non, Dieu ne va pas t'envoyer un mari pour que vous puissiez commencer à vous battre, à discuter tous les jours. On ne se marie pas avec des enfants. Non, il y a des femmes, tu vois, elle est forte, grande, tout ça, mais c'est une adolescente. Hein? Donc quand tu regardes sa substance grise, elle est vraiment adolescente. Prête à bagarrer avec son mari, à dire du n'importe quoi. Ce n'est pas possible. La plupart des sœurs ne se marient pas à cause du mauvais caractère, de l'orgueil, des intérêts, et la plupart aussi vivent avec des copains. Oh ma soeur, mon frère, aujourd'hui les conversations entre des frères et des sœurs, Frère Branham dit dans le COD, à la page 307, il dit, la Bible dit, parce que c'est en espagnol, il dit, la Biblia dice, 307, no dejen que ninguna conversación sucia haya entre ustedes cuando ustedes profesan santidad. Il ne faut pas qu'il y ait une conversation entre l'homme et la femme, des sales conversations, sucia, saleté, entre un frère et une sœur pendant que vous professez que vous êtes des chrétiens. Frère Branham dit ceci, trata a esta mujer como si ella es un amor, aún tiene 60 años de edad. Il faut traiter cette femme avec beaucoup de respect, ne pas la toucher, même si elle a 60 ans. C'est-à-dire que même une sœur de 60 ans dans ces messages peut se marier. Le problème est que nous avons des gens déjà dans leur tête, et ceci, cela. Frère, regardez dans la Bible, hein, la sœur là, dont on parle là, elle s'est mariée à quel âge? Elle était vierge jusqu'à quel âge? Vous voyez, non? Lisez Anne dans la Bible, Anne dans la Bible. Celle qui ne s'appartait pas de l'église, qui part. Non, elle s'est mariée à un âge très avancé. Hein? Je crois à 80 quelques. Hein? Mais ici, on dit, bon, vous savez, le problème est que la plupart des sœurs vieillissent vite à cause de la colère. Éloignez-vous de la colère. Soyez joyeuses, contentes. Les jeunes gens aujourd'hui, des filles comme des garçons, ils regardent la pornographie. Ils s'envoient des sales images. Un frère qui est en fréquentation avec une sœur, il lui parle
Au lieu de parler de la parole de la nouvelle naissance, ils sont en train de parler de sexe, ils sont en train de parler autre chose. Au lieu de parler de la parole. Febanam interdit ça. Febanam dit que éloignez-vous de toute souillure. Ne parlez pas ce genre de conversation avec une sœur. Et aujourd'hui, on a des inconvertis qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui veulent se marier. Oui, vous aurez aussi une femme inconvertie, vous allez vous bagarrer. La vérité, c'est celle-là. Fabanam dit, quand vous cherchez votre épouse, de rodillas tienes que ir, orando días y noches, pidiendo misericordia a Dios para que Él te ayude. Donc, vous devez aller prier à genoux, demander que Dieu puisse vous envoyer une femme qui doit vous honorer, qui doit vous respecter. Oh, mon frère, ma soeur, quand vous voulez épouser une femme, veillez sur ces messages. C'est ça la vérité. Du reste, que Dieu vous bénisse. N'allez pas chercher. Vous allez le regretter.